Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de septembre. Alors on y va tout de suite pour le tirage sentimental. Sur la même vidéo, à la suite, on aura le général. Comme ça, vous regardez ce qui vous intéresse. Et puis, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, en septembre? On va voir déjà l'état d'esprit dans lequel vous rentrez. Votre préoccupation du moment vis-à-vis de votre situation sentimentale. Alors, il y a une situation avec cette carte repère du dragon, en fait, c'est comme si vous, déjà on vous invite à vous fier à vos sens pour savoir si une situation est bénéfique pour vous. On peut vous dire que il y a une situation qui peut être risquée, donc voilà, hein, ça peut être tout un tas de choses. Une situation risquée, mais ce que cette carte, elle vous dit, c'est... malgré le risque, voilà, peut-être qu'il vaut mieux vivre quelque chose de risqué au risque de se brûler les ailes plutôt que de rester dans un confort un petit peu routinier. Donc voilà, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Grand ouvert. Donc bon, pour moi, les Gémeaux, pardon, il y a quelque chose qui se profile. Donc il peut y avoir une proposition, il peut y avoir une ouverture avec quelqu'un, en tout cas. Et il y a cette notion de quelque chose de risqué dans le sens, il peut y avoir un interdit du style la personne est déjà prise. Voilà, ça peut être compliqué, un patron, vous voyez, ce genre de choses. Du coup, il y a quelque chose. Un petit défi à relever, mais moi j'ai l'impression que il y a un petit côté excitant là-dedans, donc ça peut vous sortir justement de votre zone de confort. C'est peut-être quelqu'un qui correspond pas non plus à vos critères de d'habitude. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous sort de votre zone de confort, qui vous sort de vos habitudes, et il y a cette notion de se demander si on prend le risque de franchir le pas, hein, donc dans cette relation ou avec cette personne. En tous les cas, si vous avez rencontré personne encore, il y a la possibilité ici de faire une rencontre. Alors, excusez-moi, j'agrandis un petit peu l'écran. Hop, voilà. Donc, ce qu'on peut nous dire aussi, si vous êtes en couple du coup, c'est peut-être d'oser pimenter en fait votre vie de couple, d'oser prendre des risques pour que ça fonctionne. On vous dit qu'il y a quand même du potentiel, que visiblement il y a des sentiments et que peut-être qu'il faut justement vous aussi sortir un petit peu de la routine pour voilà redonner un peu de piment à la relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du coup avec le tarot pour vous les Gémeaux en septembre? Qu'est-ce qui vient ? Alors, il peut y avoir, on parle d'une personne, hein, on peut parler si on parle de cette personne, en fait, on peut parler d'un signe de terre. Sinon, ça peut être vous, votre énergie, vous êtes plutôt justement dans cette énergie en septembre de stabiliser vos finances, votre vie matérielle, vous avez peut-être besoin de sécurité. Et du coup, avec cette carte du cavalier de denier aussi, pour moi, c'est comme si vous aviez une proposition qui vient, vous allez faire une rencontre, ou vous l'avez faite, mais vous y allez pas à pas. On retombe sur cette notion de confort routinier, quoi. Vous restez sécure, vous osez peut-être pas enclencher la seconde, donc ça peut être cette notion-là. Si vous rencontrez une personne, ça peut être cette personne qui a tendance à... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a une aisance financière, c'est peut-être quelqu'un qui a une sécurité, une vie installée, et peut-être que ça, en fait, ça vous fait peur. Donc voilà, ça peut être ça. Peut-être même que cette personne est mariée, en fait, elle est engagée, c'est ce qu'on disait au départ. Alors, qu'est-ce qui vient, du coup, à vous, les Gémeaux en septembre? Il y a de la compète, donc pour moi, c'est une personne qui est possiblement engagée. Ou c'est cette notion toujours de devoir relever des défis pour vivre cette relation. Donc, il y a des conflits, hein, il y a des conflits intérieurs. Alors, il y a une forte notion de triangulaire hein, avec cette dualité. Le 2, c'est le choix aussi entre deux personnes. Donc voilà, que ce soit vous ou l'autre personne. Le 5, c'est aussi de bâton, c'est cette notion donc de compétition. Pour moi, c'est possiblement quelqu'un d'engagé. À moins que ce soit vous, c'est peut-être vous qui êtes déjà dans une routine, dans un confort, dans une sécurité de couple. Et voilà, on vous sent peut-être tenté parce que vous avez une ouverture qui se profile avec quelqu'un, mais voilà, vous vous demandez si vous allez prendre du coup ce risque. J'ai l'impression qu'il y a cette forme de grande tentation en fait pour quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même une dualité intérieure, on lutte contre cette attraction, je pense, cette attirance, on hésite à s'engager dans cette relation. De toutes les façons, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a cette notion d'une personne qui rentre et qui vient vous challenger en fait. Il y a cette notion de dualité, il y a quelque chose qui vous retient, en tous les cas dans cette relation. Mais en tout cas, il y a une rencontre ou une possibilité, une ouverture avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ?
En tout cas, il y a les choses qui risqueraient de s'accélérer. Pour l'instant, on freine des deux pieds, mais là, ça va s'accélérer. Il peut y avoir des nouvelles rapides, un changement. Voilà, quelque chose qui s'emballe un petit peu. Donc, il y a cette précipitation. On voit qu'on va lutter un moment, qu'il y a une dualité, qu'au début, on freine des deux pieds, on essaie de ralentir. Et puis, je pense sur la fin, du coup, septembre, ça peut s'emballer. Et donc, voilà, beaucoup de choses peuvent tourner. En tout cas, il peut y avoir aussi cette notion de communication, des nouvelles qui arrivent, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec l'oracle de l'éveil intuitif? En septembre, les Gémeaux. Donc, ouais, il y a la possibilité de s'engager. Hein, on parle d'union. Bon, c'est joli, les amis. Vous freinez, mais franchement, il y a quelque chose de joli. Hein. Ça vous fait peur. Alors, pourquoi la raison vous la connaissez ou vous allez la connaître puisque vous l'avez peut-être pas encore rencontrée. Mais ouais, il y a vraiment la possibilité de s'engager. On parle d'amour, on parle d'union, donc de grand ouvert. Hein, voilà, hein, c'est vraiment cette notion de concrétiser une relation. Donc voilà. Et puis avec le 8 de bâton, c'est ça s'emballe en fait. Peut-être qu'au départ, en fait, ça prend du temps à se mettre en place, enfin du temps. Si vous le rencontrez en septembre, début septembre, fin septembre, en fait, vous êtes ensemble et ça va s'emballer très très rapidement. Donc, il y a cette notion-là, en fait. Et puis, pour les couples, on peut passer un cap. Hein. Donc, peut-être que ça aussi, ça vous fait peur. Hein. Peut-être un mariage, un Pax, c'est possible. Alors, qu'est-ce qui vient en septembre, les Gémeaux ? Alors, attendez, parce que cette bougie, normalement, elle signifie la fin de quelque chose qui se consume. Donc là, on serait dans l'exact opposé de ce que je viens de vous dire, à savoir une union qui arriverait à son terme, en fait, et qui se serait consumée. Je pense qu'il y a deux messages différents, en fait. Il y a le premier message pour les célibataires, cette notion donc de rencontre, en fait, de sortir peut-être d'un célibat, ou en tout cas, voilà, la possibilité de se mettre en couple rapidement. Pour les couples, on voyait que il y avait une attirance pour quelqu'un d'autre. Et pour moi, cette attirance, elle vient parce que justement, votre relation officielle, vous en avez fait le tour, vous êtes, voilà, elle s'est consumée, il n'y a plus grand chose, et donc on est tenté d'aller voir ailleurs. Voilà, clairement, je pense que ça peut être cette possibilité. Il y a quelqu'un qui vient justement vous donner cette envie, en fait, de prendre des risques. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Donc pour moi, les amis, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un avec des responsabilités. Donc c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Donc là, voilà, il y a quand même cette dualité, il y a cette notion de triangulaire, de choix peut-être entre deux polarités masculines en fait. Là, ça serait plutôt une féminine qui serait en tentation par rapport à deux polarités masculines. Donc le mari officiel ou le conjoint officiel et quelqu'un d'autre en fait. En tout cas, il pourrait y avoir une invitation aussi. Et puis, pour moi, il y a la possibilité, en fait, d'être attiré vraiment physiquement par une personne. Il y a quand même cette notion de fidélité, de loyauté. Donc là, on a du mal quand même à passer le cap. Ça peut être ça, hein, le fait d'hésiter à prendre un risque, c'est parce qu'on n'a peut-être pas envie de trahir la confiance du partenaire officiel. Donc là, c'est pour ça aussi qu'il y avait cette dualité. Malgré le fait que ce soit à la fin, on a envie quand même ici de faire les choses proprement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle ? Donc oui, il y a beaucoup de communication, les amis. Ça pourrait débuter par échange, voilà, coup de foudre, voyage. Donc vraiment la possibilité pour les célibataires de rencontrer quelqu'un. Si c'est le cas, c'est quelqu'un de fidèle, de sincère. C'est quelqu'un de charismatique. Je vous dis ça alors que je vous ai dit que cette personne était peut-être en couple. Mais bon. En tout cas, vis-à-vis de vous, elle sera sincère en tous les cas. Il y a cette notion de coup de foudre, vraiment. C'est un gros coup de cœur. Alors, ça peut avoir lieu en déplacement, ça peut être une personne qui vit à distance, ça peut être quelqu'un que vous allez rejoindre en fait pour une escapade, ce genre de choses, cette notion de partir, partager un moment à deux. Voilà, ça peut être ça.
Ça peut être la notion de se voir en secret, comme si on allait dans des chambres d'hôtel, ce genre de choses en fait. Donc ça c'est possible également. Et pour les couples, ben c'est pareil en fait. On retombe là-dessus, cette relation officielle qui arrive à son terme. Moi j'ai l'impression qu'on est devenu amis avec le partenaire en fait, qu'on est plus dans une relation d'amitié à l'heure d'aujourd'hui que dans une relation amoureuse. Ce qui fait que ça a laissé l'ouverture pour faire une autre rencontre et effectivement on est tombé sous le charme ici d'une autre personne, mais ça implique de prendre un risque. Par contre c'est un véritable coup de cœur, d'où la dualité que vous avez. Il y en a qui se demandent s'ils doivent quitter la relation officielle ou pas, malgré le fait que ça vienne perturber la stabilité établie en fait. Donc il y a cette notion de faire un choix de cœur ou de raison, choisir le confort matériel ou choisir simplement l'élan de son cœur en fait, l'appel de son cœur. Voilà au niveau sentimental. Écoutez les amis, c'est très particulier et ça ne va pas correspondre à tout le monde, donc vous laissez si c'est pas votre cas. Voilà, si ça correspond à une personne déjà, ça sera pas mal. Moi je vous embrasse et si vous voulez continuer pour le général, on y va tout de suite, et si vous vous arrêtez là, je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Allez les Gémeaux, on y va pour la partie générale. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, en septembre? Les Gémeaux, vous êtes peut-être fatigués par une situation. Vous arrivez au bout du bout de ce que vous pouvez supporter. On voit que vous essayez de maintenir le cap, mais que ça commence peut-être à être fatigant. Donc là, on sent une grosse fatigue pour vous. Mais c'est pas le moment de lâcher en fait, parce qu'il y a de nouvelles possibilités qui se présentent. Il peut y avoir de nouvelles propositions. Sur le plan professionnel, on peut trouver de nouveaux emplois, on peut se diriger vers de nouvelles études. Donc voilà, cette notion de vous dire tenez bon parce qu'il y a du nouveau qui arrive, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent aussi, des nouvelles qui peuvent être d'ordre administratif, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des entretiens et surtout je vous dis de commencer à planifier l'avenir en fait en mettant de nouvelles choses en place au niveau de la sécurité. Donc pour certains, de nouveaux projets, un nouveau boulot, de nouvelles études, une nouvelle formation, ce genre de choses. Alors le défi pour vous, les Gémeaux. Les Gémeaux, votre défi. Votre défi, c'est justement de rester peut-être aussi dans la légalité, attention à pas en sortir, vous faire assister aussi de personnes compétentes qui ont une autorité, ça peut être ça, cette notion aussi de recevoir peut-être les conseils, et puis on voit qu'il y a des démarches à effectuer, il y a peut-être une hiérarchie aussi, des entretiens, ce genre de choses, donc voilà, votre défi, ça va peut-être d'accepter qu'il y a une autorité peut-être au-dessus de vous, donc ça c'est une possibilité, et puis d'accepter peut-être qu'il faille passer par la case apprentissage pour certains, si vous comptiez vous lancer dans un nouveau domaine, donc ça peut être ça également. Qu'est-ce qui va être en votre faveur justement? Disons que ça, en fait, ça va vous dire que il faut accepter votre défi, qu'il y a des règles, il y a des règles à respecter et que vous pouvez pas abréger en fait. Vous pouvez pas passer au-dessus et vous pouvez pas écourter. Si vous avez besoin de vous former, eh ben voilà, ça va prendre du temps, il y a des démarches à faire, il va falloir se renseigner, ce genre de choses. Si vous avez par exemple un employeur, vous signez un nouveau contrat, eh ben voilà, il va falloir le temps de faire sa place, d'écouter peut-être les conseils au départ. On peut pas passer en fait au-delà des règles quoi. Et votre défi ça va être ça, de comprendre que il y a des étapes en fait. Donc voilà. Alors qu'est-ce que il va être en votre faveur sur ce mois de septembre, les Gémeaux, qu'est-ce qui va être en votre faveur? Qu'est-ce qui va être en votre faveur, les Gémeaux, en septembre? Qu'est-ce qui est en votre faveur, les Gémeaux, en septembre? Alors, les Gémeaux, en septembre, qu'est-ce qui est en votre faveur? La justice, ben voilà, c'est que justement, alors déjà, au niveau légal, il peut y avoir une autorité compétente qui est en votre faveur, justement. Donc voilà, qui vous aide, une structure peut-être, ou un établissement légal, enfin je sais pas, un avocat, un conseiller, la justice qui peut être en votre faveur en fait. Donc ça c'est ce qui va vous aider, et puis c'est surtout votre droiture en fait, le fait de rester droit dans vos bottes, de rester dans la légalité, de tout équilibrer, d'équilibrer les différents domaines de votre vie, et puis surtout ce qui peut venir aussi
être en votre faveur, c'est donc ces nouvelles propositions et ces nouvelles signatures qui peuvent en découler. Donc voilà, il peut y avoir des contrats qui se mettent en place. Alors, on va voir au niveau professionnel justement. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux, au niveau professionnel? Donc oui, les amis, il y a eu des ouvertures, hein, des propositions, un partenariat possible, un contrat qui se conclut, on signe quelque chose ici. Donc de nouvelles possibilités. Alors, attendez, hop, on va voir. Il y a le dragon qui s'est retourné, c'était la reconnaissance de vos compétences aussi. Donc pour certains, il y a des projets indépendants qui se mettent en place. Il y a cette notion de chance qui revient au niveau professionnel. Donc s'il y avait des situations un petit peu complexes, ben là voilà, il y a de nouvelles possibilités, des ouvertures. Voilà. Faites attention à votre intuition. On peut vous dire que fiez-vous à votre intuition si vous avez plusieurs possibilités pour savoir laquelle vous correspond. Fiez-vous à votre intuition. En tout cas, le corbeau, c'est aussi le fait de signer quelque chose, d'acter quelque chose, de conclure un accord. Donc voilà, il y a vraiment la possibilité d'une nette amélioration et d'une belle ouverture au plan professionnel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les Gémeaux. Dans le domaine créatif aussi, c'est pas mal. Alors, il y en a certains, c'est très particulier, ça va pas parler à tout le monde, mais qui peuvent faire des bijoux ou des choses créatives, mais des personnes très spirituelles en fait. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais des personnes très spirituelles qui s'ouvrent à la spiritualité, qui peuvent faire des choses en ce sens. Alors soit des personnes qui développent leur intuition et des choses à ce niveau-là, ou d'autres qui, j'ai cette notion de bijoux en fait, de créer des choses, mais ou des toiles ou des machins, mais comme si c'était guidé en fait. Alors bon, à prendre ou à ne pas prendre. Alors, donc, face à ces nouvelles possibilités qui viennent au niveau professionnel, on voit qu'il y a un peu de trouble. C'est là qu'il va falloir faire appel à votre intuition, laissez-vous guider et vous ferez les meilleurs choix. En fait, c'est un petit peu l'idée. Alors, pour certains, il y a la possibilité de mettre des activités indépendantes depuis le domicile en place. Et pour d'autres, c'est cette notion peut-être de mutation, de déménager. C'est peut-être en fait la confusion parce que vous pourriez recevoir une belle proposition de travail, mais peut-être qu'il va vous falloir déménager. Donc voilà, ça peut vous mettre le doute. Donc voilà, essayez d'analyser les choses. C'est un peu remuant peut-être au niveau des émotions. Pour d'autres, des féminines, il peut y avoir des congés maternité. Voilà, c'est une possibilité. Et puis en plus, ouais, non, voilà, enfin juste ça. Alors, au niveau financier, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? Au niveau financier, les Gémeaux, j'allais vous dire, ça s'équilibre et ça s'équilibre encore en fait. Donc, deux belles cartes d'équilibre, les finances s'équilibrent. Il peut y avoir des décisions de justice, des prêts accordés ou si vous aviez une procédure en cours, vous pourriez récupérer quelque chose, c'est protégé. Ici, cette carte, elle fait office d'amulette, donc il y a quelque chose de protégé, il y a un budget qui se rééquilibre. Voilà, il y a de l'harmonie dans les finances. Et puis, il peut y avoir quelque chose de récupéré au niveau légal, quelque chose que l'on vous devait ou que vous attendiez, qui peut être perçu. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau financier des Gémeaux? Des discussions, des pourparlers, des négociations. Donc des choses officielles, donc quelque chose qui se concrétise au niveau légal. Donc voilà, des crédits, ce genre de choses. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la santé, le bien-être. Donc peut-être une dépense importante par rapport à ça. Il peut y avoir des ventes, des transactions. Il peut y avoir le fait de s'octroyer quelques jours aussi de repos, hein, se mettre au vert. Donc voilà, peut-être avoir besoin d'une somme d'argent pour se mettre un petit peu au repos, ce genre de choses. Il peut y avoir des discussions par rapport à des héritages en lien avec la famille. Donc voilà. Et puis ça peut être aussi quelque chose au niveau donc familial, une allocation, un verdict qui est rendu par rapport à par exemple des procédures de divorce, des allocations pour les enfants, ce genre de choses. Donc ouais, il y a une belle amélioration financière, il y a une belle opportunité, il y a quelque chose peut-être aussi d'inattendu, hein, peut-être quelque chose de plus conséquent que prévu aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal en fait. Alors, on va prendre un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Donc il y a des démarches, beaucoup de démarches administratives, il y a aussi de la communication, de petits déplacements, des invitations, des échanges, de la communication. Des communications avec une personne plus âgée, une personne de bon conseil aussi.
Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui est expert en son domaine, ça peut être un membre de la famille plus âgé. Il y a des choses qui se concrétisent, des souhaits qui se réalisent, des situations qui s'apaisent. S'il y avait des disputes avec une personne, par exemple, de la famille, ça peut s'apaiser. Il y a... alors attendez... Il peut y avoir des échanges avec une hiérarchie aussi, des entretiens. Voilà, une ouverture, voilà, des entretiens qui se passent bien en fait. Donc ça peut être ça. Et donc voilà, peut-être le fait de déployer pas mal d'énergie pour un projet, un de dès qu'on a le cœur qui nous tient à cœur, une ambiance qui s'améliore, qui se réchauffe, une réconciliation pour certains, pas forcément amicale, pas forcément amoureux, ça peut être au niveau de la famille, voilà, ça peut être ce genre de choses. Voilà les amis, ben écoutez, comme d'hab, si un message vous prenez, s'il n'y en a pas, vous laissez. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, je vous embrasse tous et toutes, et je vous souhaite un excellent mois de septembre.